Non mais franchement, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se trouver de copine? T'as la réponse dans ta main, et sur ton t-shirt, et sur le dossier du canapé. Ta-da-ta, ta-da-ta. On n'a toujours pas de musique, mais c'est pour bientôt. Non mais vraiment, hein. Les geeks sont mésestimés. Nous sommes mésestimés. D'ailleurs, quand on demande à quelqu'un ce qu'est un geek, ça donne un truc plus ou moins vaseux du genre... Un geek, c'est un ermite timide, asocial et boutonneux qui n'a jamais eu de petite copine et qui n'a certainement pas besoin d'une cape pour être invisible. La pète bip. Tiens, mets ça. Ah, une bague! Trop cool! Prends-en soin, il est très précieux. Merci pour ton intervention, Julie. Tu es quelqu'un de ma foi fort sympathique. On a synthétisé, mais globalement c'est ce qui revient le plus souvent. Mais au fond, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est un geek? Les vrais geeks sauront. Mais dis-moi Alex, qu'est-ce qu'un geek? Eh bien c'est une très bonne question, Val. Un geek, c'est un être humain, jusqu'à preuve du contraire, qui affectionne particulièrement la culture de la fiction, de la science-fiction, et ça sur tout type de support. Ça ne sert à rien. Parmi ces supports, on trouve par exemple des jeux de société. Le geek utilise des dés, comme vous, ils ont juste un peu plus de face. Mais un geek, c'est avant tout un passionné que rien ne peut arrêter lorsqu'il entreprend un truc. Eh mec, ça dit une partie de Rubik's Cube? J'écris le prochain épisode d'A+, là, casse-toi! Et là, Val, il rentre dans le champ, et il dit prout. Ouais, ça va être drôle, ça. J'ai jamais ce niveau de concentration. D'ordinaire, j'ai plutôt la capacité d'intention de... Oh, une mouche. Il ne faut pas faire l'amalgame entre un geek, un gamer, un no-life et un nerd. Faisons rapidement un point. On n'aurait pas dû la garder, celle-là. Le gamer, il joue beaucoup aux jeux vidéo. Il a une vie à côté, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, après avoir conclu avec une fille, il sauvegarde. Il y a le no-life qui n'a pas de vie. Bravo pour cette parfaite traduction. Ce pouce bleu te rend mystique. Le no-life, là par contre, oui, c'est un ermite. D'accord. Et il y a le nerd. Il a un ou plusieurs domaines d'expertise, c'est une sorte de Chuck Norris du geek. Par contre, il est complètement asocial. Ne lui demandez pas de réparer votre ordinateur, le nerd, vous ne le connaissez même pas. Donc finalement, un geek peut être un nerd, un no-life ou un gamer, mais pas nécessairement. Un peu comme une mouche peut être un insecte, mais un insecte n'est pas forcément une mouche. Oh, une mouche. Pour passer du côté geek, il vous faut... Des dés? Mais non, pas des dés, des dés. de la gentillesse, parce qu'on est des âmes sensibles et douces, Une passion pour le sci-fi, et aimer apprendre des trucs qui ne servent à rien. 3,1, 4. 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4... Non, je l'ai pas appris pour autre chose que cet épisode. Et si vous avez encore des doutes sur le fait qu'un geek ne touche à rien d'autre qu'à l'univers geek, sachez que j'ai une plante, et que j'en prends soin. il l'a appelé Son Goku. Un geek, c'est aussi quelqu'un qui aime partager des chaînes de vidéos sur les réseaux sociaux et qui s'y abonne pour montrer l'exemple. Parce que ça aime montrer l'exemple, un geek. Et si tu as loupé notre précédente vidéo sur la Saint-Valentin, bah c'est ballot, faut que t'attendes un an avant de la regarder maintenant. Non, allez, vas-y. Ah, et sinon, on a caché des références geeks dans cette vidéo. Sauras-tu les retrouver? Pour en savoir plus, regarde la description. On vous dit à bientôt et surtout, à plus! Oh, Aïe cherche plus Val, j'ai retrouvé l'anneau.